C'est simple, si tu respectes ces 10 stratégies qui sont marquées juste ici, tu ne seras pas major de promo cette année. Aussi simple que ça. Et t'inquiète pas, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais les classer de la moins puissante à la plus puissante. La dernière, si tu la respectes, c'est sûr à 1000%, je te parie ce que tu veux, tu ne seras pas major de promo, tu ne seras pas premier de ta classe, tu seras au mieux dans la deuxième moitié, ok? Alors on va démarrer directement par le premier conseil. Lis toutes tes leçons et surligne-les. Plus tu vas réviser passivement, plus tu seras dans une démarche de relecture, d'endormissement face à ta leçon, mieux c'est, ok? Le but, c'est vraiment d'être passif, de surligner des mots, etc. Et qu'à la fin, quand tu as fini de tout surligner, tu te rends compte que tu n'as rien retenu. Ça, c'est parfait, ok? Conseil numéro 2, fais un maximum de fiches. Plus tu as des fiches Bristol qui traînent sur ton bureau, plus tu te fais des piles de fiches sur ta table, et bien mieux c'est. Ça veut dire que tu as renoté un maximum de concepts qui étaient déjà marqués dans ta leçon, donc tu as vraiment perdu énormément de temps, et ça c'est parfait, c'est exactement ce qu'on veut. Conseil numéro 3, ne demande pas au prof ce qui est attendu lors de l'évaluation. Et même encore pire, ne fais surtout pas d'annales, c'est-à-dire comment on appelle ça, de sujets des années précédentes, ne fais jamais ça. Révise absolument tout ce qu'il y a dans ta leçon, surtout les anecdotes et les passages qui ont l'air pas importants, comme ça tu es sûr d'arriver avec le crâne bourré le jour de l'évaluation. Oui, tu vois bien déjà qu'avec ces 3 premières stratégies, tu es quasiment assuré de ne pas être major de promo, mais reste bien jusqu'à la fin, ça va être crescendo. Conseil numéro 4, n'anticipe surtout pas tes révisions. Plus tu t'y prendras à la dernière minute, plus tu accumuleras du stress négatif, et du coup, tu vas procrastiner un max et tu vas te retrouver la veille au soir avec une montagne de choses à réviser. C'est exactement ce qu'on veut. On veut arriver le moins près possible lors de l'évaluation. On veut avoir une charge mentale de dingue. C'est exactement ça qu'il faut faire. Conseil numéro 5, ne t'exerce surtout pas. Celui-là, j'ai hésité à le mettre tellement il est puissant, il devrait être interdit ce conseil, ok? Ne t'exerce surtout pas. Ne fais pas comme moi. Il ne faut pas que tu aies à côté de toi un petit cahier avec un maximum d'exercices, de quoi feuilleter pour pouvoir t'exercer à côté. Non, ne fais jamais ça. Le but, c'est surtout de ne pas s'encombrer l'esprit. Si tu fais des erreurs, dis-toi que le jour où tu vas les corriger, eh bien en fait, tu vas apprendre des choses. Donc il ne faut surtout pas faire ça. La meilleure façon d'apprendre, c'est de corriger des erreurs. Donc si tu ne veux pas être major de promo, ne t'exerce surtout pas. Conseil numéro 6, ne résume pas tes cours sur une seule page. Oh là 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 là, oh misère, si tu fais ça, t'as rien compris en fait. Si tu fais ça, t'as rien compris. Pour ne pas être major de promo, il ne faut pas résumer le cours. Il faut absolument tout garder en tête. Il faut relire le cours encore et encore, surtout s'il fait 10 pages, 20 pages, 30 pages, 60 pages, c'est parfait. Plus tu vas le résumer, plus tu vas le comprendre. Il ne faut surtout pas faire ça. Regarde ce que j'ai fait sur ma leçon de maths de cette année. Là ici, j'ai tout résumé en une page. Pareil ici, j'ai tout résumé en une page. Et là, un autre chapitre que j'ai résumé en une page. Ne fais jamais ça. Conseil numéro 7, ne regarde pas de vidéos YouTube sur le sujet. Le problème, c'est qu'en fait, tu vas kiffer ton sujet. Tu vas apprendre des choses hyper intéressantes. Tu vas comprendre des choses qui paraissaient compliquées parce que là, tu les vois à l'écran, bien faites, bien montées sur une vidéo YouTube d'un expert et tout. Donc ne fais jamais ça. Sinon, tu vas tout comprendre et tu vas arriver beaucoup trop près le jour de l'évaluation. Attention, on arrive dans le top 3 des conseils les plus puissants pour ne pas être major de promo. Alors là, ouvre attentivement tes oreilles parce que ça va être du lourd. Conseil numéro 8, n'aide pas tes potes quand ils ont des questions. Si tu fais ça, le problème, c'est que tu vas perdre du temps. Tu vas perdre du temps parce que tu vas les aider et du coup, tu ne seras pas en train de réviser. Tu seras en train de leur expliquer le cours, de le simplifier pour qu'ils comprennent, de leur donner des exemples, etc. Et donc, si tu fais ça, en fait, tu vas beaucoup trop comprendre. Donc ne fais jamais ça. Conseil numéro 9. N'explique pas ton cours à un enfant. Tu comprends bien que si tu expliques ton cours à un enfant, tu vas comprendre très rapidement où sont tes failles. Il y a certains mots que tu ne pourras pas simplifier. Il y a certains concepts que tu n'arriveras pas à expliquer tout simplement parce qu'ils sont trop abstraits, parce que tu ne les as pas assez bien compris. Et donc, en expliquant ton cours à un enfant, à ton frère, même en le dictant vocalement à ton téléphone, s'il y a personne à côté de toi, le problème c'est que tu vas très vite te rendre compte de tes péchés, des choses que tu n'arrives pas à très bien expliquer, et donc tu vas devenir beaucoup trop fort. Ne fais surtout pas ça! Conseil numéro 10, c'est le dernier, c'est le plus puissant. Ne fais surtout pas d'activités extrascolaires. Ne fais rien à côté des cours. Si tu fais des activités à côté des cours, tu vas te vider ta charge mentale
Tu vas enfin passer à autre chose, peut-être te dépenser physiquement, peut-être faire des activités musicales, peut-être faire de la natation, de la musculation, de l'athlétisme, du vélo, du piano, bref, en gros tout ce que je fais aujourd'hui ne le fais surtout pas, parce que si tu fais ça, eh bien en fait tu vas mettre ton focus sur d'autres choses, tu ne seras plus concentré uniquement sur les cours. Donc ne fais surtout pas ça. Si tu fais ça, tu comprends bien que tu vas devenir monstrueux. Plus tu auras d'autres choses à organiser à côté, plus tu auras des activités à temps plein à côté, et bien plus tu seras fort. Donc ne le fais pas. On arrive donc à la fin de ces 10 conseils et tu comprends bien que je suis la preuve vivante qu'ils fonctionnent. Pourquoi ? Parce que c'est en respectant ces 10 principes que je n'ai pas sauté une classe pour arriver en école d'ingénieur dès septembre. C'est grâce à ça que je n'ai pas fini major de promo pendant 2 années consécutives. C'est grâce à ça que je ne fais pas d'athlétisme, de musculation, de natation, de vélo, de piano, d'activités de youtubeur, de créateur de contenu, de formateur, de coach en organisation. C'est grâce à ça que je ne vois pas ma famille, que je ne passe pas du temps avec mes proches, mes amis. C'est grâce à ça que je ne m'épanouis pas. Donc tu comprends bien qu'en respectant ces 10 principes, tu es sûr et certain de ne pas être major de promo. Sûr et certain. Bon, un peu de sérieux, tu sais très bien que c'est exactement le contraire que j'ai réalisé pour atteindre tous les objectifs que je t'ai cités précédemment. Donc puisque tu es encore là à ce stade de la vidéo, déjà merci beaucoup. Et deuxième chose, pour te féliciter, je vais te résumer tous les conseils, mais cette fois-ci, tournés dans le bon sens. Conseil numéro 1, ne lis pas toute ta leçon et ne la surligne pas, ça sert à rien, tu vas perdre ton temps. Conseil numéro 2, ne fais pas de fiches non plus. Si c'est juste pour recopier ta leçon, tu sais très bien que ça n'a aucun intérêt. Ces 2 premiers conseils te permettent de passer de quelqu'un de passif à quelqu'un d'actif. L'idée, c'est vraiment ça, c'est 3, de demander au prof ce qui est attendu lors de l'évaluation. Ça va te permettre de te concentrer sur l'essentiel et de libérer énormément de temps. Conseil numéro 4, anticipe tes révisions au maximum. On est d'accord que plus tu t'y prendras tôt, moins tu auras de la charge mentale et plus tu arriveras serein le jour de l'évaluation, c'est parfait. Conseil numéro 5, exerce-toi un maximum. Mon cahier en est la preuve, je m'exerce constamment et plus tu vas t'exercer, plus tu seras bon. Parce que c'est ça qu'on te demande en réalité, on ne te demande pas de connaître tout sur le bout des doigts, mais seulement de savoir résoudre des problèmes. Conseil numéro 6, résume ton cours en une seule page. C'est extrêmement puissant, ça s'appelle le One Pager. C'est une méthode que j'utilise au quotidien, comme je te l'ai montré. Plus tu vas faire l'effort de résumer en une page, et plus tu auras cet esprit de synthèse et tu retiendras seulement l'essentiel. Conseil numéro 7, regarde des vidéos YouTube sur le sujet. Déjà, c'est divertissant, c'est super bien fait en général, et ça va te permettre de comprendre des choses que tu n'as pas pu vraiment comprendre en cours. Donc ça te fait réviser, ça te fait mémoriser, et ça te permet d'ajouter des visuels aussi au concept. Conseil numéro 8, aide tes potes dès qu'ils te posent des questions, parce que ça te permet de vérifier au moins si tu as bien compris. Numéro 9, explique ton cours à un enfant. Alors ça, trop puissant vraiment. Conseil 10, ne fais rien à côté des cours, surtout pas. Si, il faut absolument que tu aies un max de choses à faire à côté des cours. Plus tu as de projets perso, plus tu as d'activités sportives, surtout, plus tu as d'activités culturelles, etc. Et plus tu vas t'épanouir. Et donc ça va vraiment se retranscrire dans tes cours. Tu seras hyper heureux quand tu vas travailler. Parce que tout simplement, tu as un bel équilibre de vie, tout simplement. Et je te rassure, si tu n'as pas tout retenu, je te mets tout ça dans la description. Le récap des 10 conseils, il te suffit d'aller voir dans la description. Mais surtout, j'ai une chose à te dire maintenant. Tu es resté avec moi jusqu'au bout. Comme tu es vraiment déterminé à progresser, eh ben je te fais un énorme cadeau, c'est-à-dire qu'en description, le premier lien, ça va être un challenge d'organisation de 7 jours. Accroche-toi bien, parce que c'est une opportunité de dingue pour toi. Chaque jour, tu auras accès à un module vidéo d'environ 5 minutes. Ne t'inquiète pas, tu auras des rappels de toute façon pour ne pas oublier. Et donc pendant 7 jours, tu auras accès à des modules hyper complets, 5 à 10 minutes de vidéo. Et tu pourras aussi connaître ton niveau d'organisation de 0 à 100. Bref, je te laisse découvrir tout ça. Il te suffit de cliquer dans le premier lien dans la description, tu vas adorer. On se retrouve là-bas, ok ? Et aussi, pense à t'abonner à mon compte Instagram. Je te laisse y aller dès maintenant. On se retrouve aussi sur Instagram. T'es encore là ? Je t'ai dit de cliquer sur le premier lien en description et d'aller sur Insta. Bah vas-y. Non, vas-y, vraiment. Vas-y. Là, juste en dessous, là. C'est gratuit. C'est un challenge gratuit. Gratuit. T'as rien à payer. Clique sur le premier lien en description, là. Et va sur Insta. Va sur Insta. Bon, vas-y, laisse tomber, t'es rond.